en direct avec Frédéric Borgia, directeur de l'Institut Jean Vigo, la Cinémathèque de Perpignan. Et d'ailleurs, voilà, et on l'a déconfiné spécialement pour le coup. Vous avez vu Michel et son chapeau pour la conférence de jeudi. Et là, on relance l'Institut Jean Vigo. L'Institut Jean Vigo se déconfine. Et comment ça se déconfine un Institut Jean Vigo, Frédéric? Le problème, c'est que le gouvernement a décidé de déconfiner les salles de cinéma au moment où on a arrêté notre saison, fin juin. Donc on s'est dit que c'était un peu dommage par rapport aux Perpignanais, par rapport au public. Et donc on redémarre ce soir, mardi 23 juin, pour 2 séances dans notre salle avec, comme dirait l'autre, les distanciations sociales, patati patata, mais avec un plus, le cocktail au beer ce soir, pour fêter notre retour. Et donc 2 soirées dans notre salle de cinéma où on reprend des films qu'on aurait dû montrer dans la saison, avortés. Donc ce soir c'est Trust Me de Hal Hartley, grand cinéaste indépendant new-yorkais, qui a été très connu et reconnu dans les années 90, et dont les films ressortés ont été remasterisés. Et la semaine prochaine, un grand classique du cinéma de Ernst Lubitsch, La folle ingénue. D'accord. Donc voilà, 2 séances, l'histoire de reprendre contact avec les Perpignanais et de leur annoncer notre saison plein air. D'accord. Oui, voilà, parce que vous ne renoncez pas à l'été. Et l'été ne renonce pas au cinéma. Voilà, on avait envie... alors moi, quand j'ai vu arriver ces idées de drive-in, ça m'a fait un peu peur. J'avais aucune envie d'être confiné dans une voiture. Ça peut être une décapotable. Oui, ou un scooter. Voilà. Mais je me suis dit, non, la vraie liberté, elle se trouve plutôt en plein air, dans une cour, notre cour, la cour de l'Arsenal, sur un écran géant, avec... avant le film, un avant-programme issu de nos films amateurs et possibilité de s'acheter une glace avec un glacier artisanal de Saint-Mathieu, avec du pop-corn fait en direct, avec le maïs devant vous. Voilà, avec des boissons, tout, voilà. Une vraie convivialité, et vous pourrez choisir d'acheter sur notre site votre place ou une chaise. Tu l'as en mémoire le site? Bah oui, c'est inst-jeanvigo.eu. D'accord. Et du coup, vous pourrez acheter votre siège, mais aussi votre place dans le canapé ou dans le transat. D'accord. On a essayé de jouer vraiment la convivialité. Ça sera comme Fonzie, ça sera cool. Voilà, parce que je pense que cet été va être moins cool. D'accord. Peut-être. Moins de jeudi de Perpignan, moins de concerts. Ouais, voilà. Parce que ça le temps pour la culture, là que j'étais sous la main, la reprise pour la culture, c'est pas évident. Non, surtout pour le cinéma, mais le spectacle vivant aussi. Déjà, on se demandait s'il fallait maintenir cette jauge de 50%. Apparemment, elle vient de tomber, plus ou moins, puisqu'il faut maintenir des sièges vides à côté. Enfin, j'ai pas tout compris. Il faut jeter un dé, et s'il fait un double 6, voilà, c'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Donc l'idée, oui, est-ce que les gens se sont pas habitués à autre chose, c'est-à-dire à des pratiques Netflix, Disney+, moi j'ai mon et cul tout. vissé sur mon canapé, et j'ai un grand écran à la maison, un bon son, pourquoi j'irais prendre le risque d'aller m'intoxiquer avec des autres? En plus, il faut être poli. Ouais. Donc, en plus, les distributeurs et les producteurs n'aident pas les salles de cinéma, puisque beaucoup de films sont reportés, et notamment des blockbusters qui devaient être James Bond, Kaamelott, qui est reporté à novembre aussi, alors qu'il devait être 29 juillet. Le film de Christopher Nolan est décalé de 15 jours. C'était lequel c'est Nénette. Non, c'est un film d'anticipation, avec retour dans le passé. Enfin, c'est un gros truc. Nolan, c'est un bon. C'est le gros film de cet été. Inception, Interstellar. Voilà. C'est le gros film de cet été, et il est reporté de 15 jours. Donc il y a une peur un petit peu des salles de cinéma qui ne nous concerne. Pardon. Dit-il en mourant. Pas forcément, puisqu'on va... Nous, on travaille sur le cinéma de patrimoine, sur les ressorties, les restaurations, donc ça va.
Alors, Confrontation a été annulée cette année. Voilà, festival annulé. Est-ce que vous reportez le même ou vous en faites un nouveau Je pense qu'on va reporter le même à 80%. Il y aura forcément... On était censé recevoir Gustave Kervern pour l'avant-première de son film. Ah merde. Mais il sera sorti dans un an, on l'espère, pour lui. Ouais. On peut saboter sa sortie, comme ça on l'aura à temps. Donc voilà, évidemment, il va y avoir... il y avait pas mal d'historiens invités, seront-ils encore dispo, des cinéastes et tout, seront-ils encore en tournage ou disponibles? Donc ça va un peu bouger, mais on gardera le thème. Mais il y a le film, tu vas pouvoir faire la sortie du film de Yann Bucois, La dernière tentation des Belges. Voilà, je l'espère. Parce qu'il devait sortir à Cannes. C'est vrai? Ouais, mais t'es sélectionné à Cannes. Tout le monde adore ce film apparemment, pour une fois qu'il n'est pas clivant, l'ami Yann. D'accord. Et puis, parce qu'on est à 20 mètres de là où il habitait, et arrive le Covid, il avait un one-man show, etc. Il était même, les Belges voulaient le vendre aux Oscars, et donc là, ça fait un mois que j'ai pas au téléphone, donc je sais pas où il en est avec le déconfinement, mais ça serait une opportunité pour le festival. Donc voilà, venez nous voir à l'Institut Jean Vigo, ce soir le 23, mardi 23, mardi prochain, mardi 30, 19h30 comme d'habitude. Et puis après, 4 dates à retenir, c'est 4 jeudis, jeudi 16 et 23 juillet, et jeudi 6 et 13 août. D'accord. Convivialité et bon film que nous dévoilons ce soir. Très bien. Je peux rien dire, je peux juste... oui, parce que sinon c'est dévoilé. C'est un anti-dévoilement, enfin bon bref. Je peux juste vous dire que le premier film, c'est une comédie musicale avec 2 sœurs jumelles. Mais on n'en dira pas plus. Ouais, voilà. Donc je vois pas de quoi ça peut parler. Ça doit être Pulp Fiction. Voilà. Merci Frédéric. De rien. Et à une prochaine. À bientôt.